Profitez des bons conseils de Magazine Santé Beauté avec Environex pour une qualité de votre air et une qualité de votre eau potable. Je vous souhaite la bienvenue à une autre édition du magazine Santé Beauté sur les ondes de Télémag. Cette semaine, on vous parle environnement. Vous avez peut-être des problèmes avec votre eau potable, vous aimeriez en faire l'analyse, que ce soit pour vous ou pour votre entreprise, même la qualité de votre air, imaginez. Restez à l'écoute, on est au laboratoire Environex. Je suis en compagnie de M. Charret des laboratoires Environex. M. Charret, parlez-moi un petit peu de vos accréditations. Bien, notre laboratoire, c'est un laboratoire environnemental. On est ISO 17025 et on a plusieurs accréditations internationales, entre autres à l'Université de Macomb, Chicago. On a ASTM, les méthodes ASTM internationales. On a des méthodes du DDEP, du ministère de l'Environnement ici du Québec. Alors, on est au laboratoire. Chaque analyse qui est faite sur le laboratoire est faite selon une méthode des plus hauts standards du marché. Pouvez-vous me donner une idée des analyses que vous pouvez faire ici? Évidemment, dans l'eau potable, c'est sûr que l'eau potable, c'est la grande majorité des analyses qu'on fait au laboratoire. Ça veut dire qu'on prend un échantillon d'eau, on le filtre, puis on va regarder à l'intérieur s'il y a des bactéries. Alors, c'est les bactéries qui peuvent être pathogènes pour la santé. C'est très important au printemps, vu qu'il y a beaucoup d'eau cette année, vous voyez, il y a énormément de pluie. Alors, les nappes phréatiques peuvent être plus contaminées. Alors, ça serait recommandé de faire un test d'eau pour vérifier s'il n'y a pas trop de bactéries dans votre eau, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problèmes intestinaux. Puis si, mettons, il y a trop de bactéries, évidemment, vous devez faire une décontamination qui est très simple qu'on explique là, à la clientèle qui viennent au comptoir ou par téléphone. Vous faites des analyses d'air aussi, je pense. Oui, l'air. Oui, c'est sûr que c'est encore au printemps. Il y a l'infiltration d'eau dans les sous-sols, d'odeur d'humidité. Bien, c'est sûr que les gens peuvent être malades, des problèmes d'écoulement nasal, des toux, des jeunes enfants qui ont des sinusites à répétition. Bien, souvent, ce serait intéressant d'aller vérifier la qualité de l'air, parce que dans l'air, s'il y a trop de moisissure, ils sont pathogènes, il y a des pathogènes, alors ça serait intéressant de savoir où se caler, puis comment décontaminer ça, puis enlever cette source de contamination-là pour éviter que les gens soient malades à répétition. C'est important de le dire souvent. Les gens disent « Oh, on va engager une compagnie pour nettoyer. » Vous, c'est avant ça, c'est la base. Là. Vous pouvez savoir vraiment au complet, exemple, dans une maison privée, c'est quoi le problème en tant que tel avec vos analyses? Hein? Absolument. C'est évident que nous, on doit arriver en premier parce qu'il faut savoir comment c'est contaminé, puis aussi à quel endroit que c'est contaminé, puis quels travaux qui doivent être faits pour enlever soit l'infiltration d'eau, puis après ça, quand c'est solutionné, les compagnies de décontamination peuvent rentrer. Puis à la fin, quand ils ont fini le travail de décontamination, ça serait intéressant de faire un test de qualité de l'air pour vérifier que tout est revenu normal. Est-ce qu'on doit absolument se déplacer ici ou vous pouvez aller dans les résidences aussi? On peut aller dans les résidences. C'est sûr que les gens, s'ils la voient vraiment apparente, ils peuvent emmener un morceau du matériel au laboratoire, puis on va pouvoir leur dire s'il y en a. Sauf que là, on arrête à leur dire qu'il y a une moisissure, mais où est-ce qu'elle est, d'où vient-elle? Bien, ça prend quelqu'un qui va sur place. Alors, on va à domicile, puis on va faire un échantillonnage, des relevés, puis avec un rapport complet. Justement, le rapport, ça peut prendre combien de temps? Les moisissures, évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps à pousser sur milieuculture. Ça peut aller jusqu'à 10 jours pour avoir un rapport final. Okay. Alors, le temps de croissance est de 7 jours pour une moisissure. Alors, dans ce temps-là, bien, on est toujours pris avec le délai de croissance. Puis c'est important de faire les viables parce que quand ça pousse sur milieuculture, c'est des moisissures qui sont viables, c'est ceux qui sont actives qui peuvent donner un problème à la santé. Alors, on s'intéresse aux vivantes et non aux mortes. Alors, c'est important de prendre cette méthode-là. Okay. Comment ça fonctionne pour les résultats? On vient ici, sur Internet, comment ça fonctionne? Bien, les résultats sont très simples. On a un système qu'on est fiers ici à notre laboratoire qui s'appelle le Web Analyse qu'on a créé spécifiquement à notre clientèle, où on envoie les résultats par Internet avec un mot de passe d'un mot d'usager, puis ils vont chercher leurs résultats en ligne. Alors, dans leur confort de leur foyer, ils vont chercher leurs résultats. S'ils ont des questions, ils appellent ici. J'ai un service à la clientèle hors pair qui répond aux questions des gens. Puis si le service à la clientèle n'est pas capable de répondre, il y a des spécialistes qui vont prendre ça en charge pour donner des bonnes explications. Justement, vous me semblez avoir une équipe très solide. Hein? Vous avez beaucoup de gens derrière vous? Oui, j'ai une équipe de 12 personnes. J'ai 2 réceptionnistes qui sont là en tout temps. Puis j'ai des gens dans le laboratoire dans différents secteurs, microbiologie, chimie, dans la qualité de l'air, dans les moisissures, dans l'amiante, qui sont capables de répondre aux questions de la clientèle. Je suis en compagnie du président d'Environex, M. Marc Hamilton, qui est microbiologiste. M. Hamilton, pourquoi on devrait faire affaire avec Environex? Au niveau de la qualité de l'air ambiant, l'identification et le dénombrement des moisissures, Environex a développé une solide expertise depuis les 6 dernières années.
En fait, ce qu'Environex offre à la population, aux entreprises, c'est la possibilité de faire le dénombrement et l'identification sur différents types de matrices d'échantillonnage au niveau des moisissures et des bactéries. Je m'explique. Qu'est-ce qu'une matrice d'échantillonnage? Ça peut être autant les matériaux, le gypse, l'air ambiant, ça peut être les matériaux qui démontrent des signes de putréfaction, ça peut être du béton, du sol, etc. Donc, autant les bactéries, les moisissures, nous pouvons effectuer le dénombrement et l'identification sur ces matrices. Les gens qui nous regardent à la maison, comment ça fonctionne, les services? On appelle? Comment? Généralement, les gens nous appellent. On a plusieurs appels par semaine de gens qui, écoutez, j'ai un problème de santé, je fais de l'asthme, j'ai des problèmes d'humidité, ça sent pas bon dans mon sous-sol. Et là, nous, on prend l'interaction, on pose différentes questions à ces gens-là, à savoir, écoutez, est-ce que vous avez eu des dégâts d'eau dans votre sous-sol, des refoulements d'égouts, vous avez eu un problème avec votre chauffe-eau qui a eu une rupture et l'eau s'est ramassée dans votre sous-sol? Est-ce que vous avez un problème d'infiltration d'eau par votre fondation? Donc, après toute cette série de questionnements-là, nous, on se déplace à leur résidence et on va faire des différents types d'échantillonnage au niveau de l'air ambiant. Donc, on va pomper l'air, déposer ça sur des matrices que nous, on appelle des jalouses comme celle-ci. Donc, on va, autrement dit, pomper tout l'air, mettons 100 litres par minute. Et ces 100 litres-là, bien, s'il y a des moisissures dans l'air sous forme de spores ou des bactéries, ils vont se déposer sur ce pétri-là. Et nous, rendus au laboratoire, on va faire 5 à 10 jours d'incubation. Et à ce moment-là, on va voir des moisissures croître. Bonne ou mauvaise. Il va toujours en avoir qui vont pousser. C'est normal de retrouver des moisissures dans l'air ambiant. Il y en a des plus pathogènes que d'autres. Et qu'est-ce que ça donne quand on voit des moisissures qui poussent anormalement élevées? Ou est-ce qu'on peut voir différents types de moisissures qui, eux, lorsqu'ils sont anormalement élevés dans une résidence, peuvent causer des problèmes de santé, asthme, fatigue chronique, rhinite, allergie, donc des problèmes pulmonaires qui peuvent être aigus tout comme chroniques. Autre chose, c'est qu'on parle d'air ambiant, mais des fois, les gens veulent juste voir, écoutez, est-ce que mon gypse est contaminé? Est-ce que mon matériel est contaminé? Ma laine isolante, mon bois qui a des signes de putréfaction ou des signes d'efflorescence? Des signes d'efflorescence, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est souvent des signes de sel. Des fois, on va voir ça sur la fondation, des gros signes, des grosses poussières blanches qui poussent sur le ciment. Et à ce moment-là, c'est des signes de fluorescence. Donc, quand on voit ça, c'est signe que l'eau passe au travers de votre fondation et qui peut occasionner un problème de qualité de l'air éventuellement, parce que quand l'eau rentre dans une résidence, bien, elle va être absorbée par le gypse, par le bois, et tranquillement, pas vite, avec les conditions de croissance d'une maison, donc obscurité, température, humidité élevée, bien, les moisissures font leur job, qui est de biodégrader la matière organique. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on peut voir avec le temps. Est-ce que c'est ce qui est le plus populaire? Vos demandes reviennent souvent sur la qualité de l'air. Il y a d'autres genres d'expertise, évidemment, c'est global ici, mais on peut donner un autre exemple aux gens? Bien, au niveau de l'air ambiant, ouais. Bien, les gens vont nous appeler aussi au niveau de l'air ambiant pour les gaz. Exemple, des gens qui ont des problèmes, exemple, qui ont une cuisinière ou qui ont, bien souvent, c'est des cuisinières au propane ou des poêles de combustion lente ou des poêles qui fonctionnent au propane. Ils ont des problèmes d'odeur. Et nous, des fois, on va être interpellés pour aller faire des relevés, à savoir est-ce qu'il y a des taux de CO2 anormalement élevés dans les maisons qui pourraient faire en sorte de dire, écoutez, votre poêle est mal, la combustion n'est pas complète, est mal ajustée, votre cheminée est bouchée. Donc, c'est plusieurs petits signes comme ça que les gens vont nous contacter pour aller faire des inspections dans les résidences. Bien, nous, en fait, EnviroOption, c'est une entreprise qui est spécialisée en qualité de l'air intérieur. Donc, on fait principalement des expertises au niveau de la qualité de l'air intérieur, que ce soit au niveau résidentiel, commercial, institutionnel. Parce qu'évidemment, sur chaque contrat, sur chaque client qu'on va avoir, bien, on va identifier une problématique, on va faire des analyses qu'on va envoyer au laboratoire Environex. Eux vont identifier, dans le fond, ou vont analyser nos échantillons. Ça va nous permettre un peu d'expliquer la problématique aux clients. Bien, c'est surtout au niveau de la rapidité du service. Certaines demandes, là, ça peut être des délais de 24 heures, 48 heures. On est à peu près certain là, que les résultats vont rentrer dans les temps requis. Aussi que les résultats qu'on va obtenir vont être des résultats qui sont honnêtes et justes. C'est pour ça qu'on fait affaire avec cette entreprise-là depuis bientôt 6 ans. M. Charret, au niveau de l'analyse de l'eau potable, ça s'adresse à qui exactement? Bien, ça s'adresse aux particuliers, en premier lieu, et les villes, et les industries. Parce que vous savez, des fois, dans l'eau, bien, l'eau, ça peut être considéré agressif, ça peut attaquer les plomberies.
Alors, vous avez dans une maison où la plomberie se brise à répétition. Avant de changer la plomberie, il faudrait peut-être regarder la qualité de l'eau, parce qu'il peut avoir soit le pH de l'eau est très acide, qui rend avec de la dureté. C'est sûr que c'est un bon élément corrosif. En plus, vous avez du sodium, c'est un élément encore qui donne de la corrosivité à l'eau. Alors, ça veut dire qu'au lieu de changer les plomberies à répétition, ça serait peut-être intéressant de vérifier la qualité de l'eau. Souvent, ça doit se faire, moi, je recommence à faire ça à l'achat. Vous voulez acheter une maison, bien, c'est le temps de le faire. Le vendeur, lui, il va bien aimer ça, savoir son eau quand il vend à l'acheteur. C'est vrai, on pense pas à ça. On pense pas à ça. On pense pas à ça. Puis souvent, c'est là que ça doit se faire. Tout se règle là, puis vous mettez un système adapté, si vous avez besoin, vous mettez un système adapté qui va peut-être coûter quelques sous, mais la plomberie va pas, au lieu de mettre 15-20 000 sur une plomberie, bien, vous allez sauver ça. La qualité de vie aussi, hein? C'est important. Des fois, on goûte puis on se dit, oh, on n'est pas certain de ça. C'est le genre d'examen que vous pouvez faire ici, d'analyse. Oui, exactement. Si la personne, vous avez une personne qui est considérée avec un petit peu d'hypertension, puis il y a beaucoup de sodium dans son eau, bien, c'est sûr que les reins travaillent plus, alors l'hypertension peut augmenter. C'est un exemple là, qui peut donner un problème à la santé. Si les toilettes sont toutes tachées avec du brun dans les salles de bain, bien, c'est sûr qu'il y a trop de fer. Trop de fer, bien, il faut l'enlever, ce fer-là, parce qu'à un moment donné, ça va finir par attaquer les finis d'une façon permanente. M. Charest, les autres analyses que vous pouvez faire, le plomb, on a entendu tellement dans l'actualité, le TCE, c'est le genre d'analyse que vous pouvez faire ici. Hein? Exactement. Le plomb, évidemment, dans les anciennes bâtisses, ils mettaient la plomberie au plomb. C'est sûr que le plomb se libère. Si vous avez une eau qui est légèrement acide, qui est corrosive, bien, c'est sûr que ça va défaire votre plomberie. C'est sûr qu'il peut y avoir du plomb dans votre eau. Alors, le plomb, c'est un produit toxique. Alors, le TCE, évidemment, le TCE, c'est un produit qu'on a entendu tellement parler, qui a un effet qui est dangereux sur l'organisme, qui peut créer un cancer. Alors, si les gens sont exposés à du TCE sur une base régulière, bien, leur santé peut être affectée. Donc, les villes, monsieur tout le monde qui nous regardait à la maison, les entreprises, vous êtes là pour eux, évidemment. Pour eux, oui. Il appelle exemple, si quelqu'un appelle, il peut être dans un bloc appartement. Il y a des graines dans son eau chaude. Bien, c'est sûr qu'on va faire une analyse pour lui dire quel genre de graines, d'où ça vient cette graine-là. Après ça, bien, ils vont faire des correctifs qu'il faut faire.